termes de l'article 2 de la Constitution, la République démocratique du Congo est passée de 11 à 25 provinces, plus la ville de Kinshasa. C'est ainsi que l'ex-Katanga démembré a donné naissance à 4 nouvelles provinces, dont le Haut-Katanga avec comme capitale la ville de Lubumbashi. Il a fallu doter ces nouvelles entités de gouvernants, à savoir les gouverneurs et vice-gouverneurs. Ici, la bataille a été rude entre la majorité présidentielle et l'opposition. La première à présenter à ses postes son ticket composé de Jean-Claude Kazembe Musonda et d'Ibijou Mushitukat, deux personnalités ayant déjà été élues à la députation nationale. C'est le 26 mars 2016 qu'a eu lieu à l'Assemblée provinciale l'élection du nouveau gouverneur et de son adjoint. Au finish, le candidat de la majorité, Jean-Claude Kazembe Musonda, l'emportera avec 22 voix pour, sur les 30 votants, contre 8 à son challenger Pemba Moto, présenté par l'opposition et le G7, décidé à défier le camp présidentiel dans le fief naturel du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Quelques jours même avant son investiture, le gouverneur élu du Haut-Katanga devait affronter sa première crise socio-économique. Le sac de farine de 25 kg, aliment de base prisé des Hauts-Katangais, est passé de 9 à 35 000 francs congolais. Jean-Claude Kazembe Musonda a dû se jeter à l'eau pour résoudre cette épineuse question. Appuyé par une commission interministérielle nationale dépêchée par le président de la République, il y parviendra et la situation se normalisera avec l'arrivée dans la province d'importantes cargaisons de sacs de farine. Il adviendra la remise et reprise avec les commissaires généraux, suivi du choix des ministres provinciaux, puis de l'investiture par l'Assemblée provinciale, laquelle adoptera à l'occasion le programme de l'action de l'exécutif provincial. Qualifié de pacte social avec le peuple par Jean-Claude Kazembe Musonda, ce programme du gouvernement du Haut-Katanga s'articulera entre autres autour de la préservation de la paix, la diversification de l'économie, trop dépendante des mines jusque-là, et l'autoprise en charge structurée et encadrée. Dans un contexte morose marqué par la chute des métaux, principale source des revenus du pays dont le Haut-Katanga est le poumon économique, le nouveau gouverneur a donc mis en place un programme d'action à la fois ambitieux et réaliste axé sur les résultats. Ayant tiré la leçon des crises répétées de l'approvisionnement de la province en farine de maïs, Jean-Claude Kazembe Musonda a lancé l'idée des villages agricoles. Le projet a reçu les quitus du président de la République qui en donnera le go en juin 2016 à Lumata, à 55 km de Lubumbashi, sur la route de Kasumbalesa, en présence des gouverneurs de toutes les 26 provinces de la République, un modèle que Joseph Kabila Kabange a demandé aux autres de suivre. Ainsi, ce projet fera-t-il du chemin? Les villages agricoles se répandront dans tous les territoires de la province. Les familles et les agriculteurs, encadrés par des techniciens, recevront en plus de matériels aratoires, des intrants agricoles, des semences et par endroits des vélos pour plus de mobilité. Des sites comme Waïseni à Lumata, Kapolowe, Kasomeno, Sakanya, Kabembe ou encore Mwenda abritent des villages agricoles qui visent l'autosuffisance alimentaire de la province, obligée à importer du maïs pour couvrir ce besoin avec comme conséquence la perte des devises. D'ores et déjà, le maïs pousse bien. Je suis vraiment satisfait et je suis moi-même surpris de voir ce que notre population est en train de réaliser, comment notre population a répondu. Comme vous voyez vous-même, c'est vraiment un champ à perte de vue qui est en train de pousser ici. Je suis vraiment content, je félicite notre population et c'est avec fierté que je peux dire encore merci au chef de l'État qui est venu lancer ce premier village agricole qui est en train de voir le jour. Une innovation sur le plan de l'autoprise en charge structurée et encadrée, Jean-Claude Kazembe Musonda l'a démontré au village Katofio et Lubamba, où des jeunes qui vendaient un camion de sable à 10 000 francs congolais ont vu leur revenu passer à 1 million de francs grâce à l'idée du gouverneur de les voir produire des blocs ciment, des pavés parcellaires et des buses. Des ingénieurs ont été mis à leur disposition pour les former, des moules et des sacs de ciment leur ont été fournis. Toujours sur le plan économique, le numéro 1 du Haut-Katanga a établi un dialogue permanent avec la Fédération des entreprises du Congo. Jean-Claude Kazembe Musonda n'hésite pas à leur rendre visite dans leurs installations. Les sociétés minières, les boutiques et magasins et autres entrepôts ont accueilli le chef des équipes provinciales.
En juin 2016, le premier des Hauts-Katangais avait d'ailleurs présidé à l'hôtel Grand Caravia la semaine minière. Rassurés par cette nouvelle approche, les investisseurs se bousculent au portillon de la province du Haut-Katanga. Des grands groupes cotés à la bourse, dont les Allemands représentant 15 entreprises et les Chinois de la STC, spécialisés dans la construction des infrastructures, sont venus scruter les opportunités d'affaires dans le Haut-Katanga. C'est sur le plan des infrastructures que Jean-Claude Kazembe Musonda a démontré tout son génie durant ces 6 mois passés à la tête de la province qu'il préfère. Il y a eu tout d'abord ce coup de maître avec la construction du nouveau siège du gouvernement provincial. Les travaux ont été lancés par le chef de l'État et depuis le 15 juillet, ils ont démarré. C'est un colosse à la hauteur de la province. Il a 5 niveaux, 4 entrées avec ascenseur et les ingénieurs chinois et congolais s'adonnent à l'ouvrage nuit et jour sous un suivi permanent du gouverneur. D'ores et déjà, avant même la fin des travaux, le bâtiment attire toutes les curiosités allant des officiels tant nationaux que provinciaux, sans oublier de nombreux particuliers. Chaque jour, le bâtiment sort des entrailles de la terre et chacun y va de son commentaire pour ce bâtiment qui abritera tout le bureau du gouvernement provincial. L'œuvre que son Excellence, Monsieur le gouverneur Kazembe Musonda est en train de poser, c'est toute une grande première histoire dans les annales de notre souveraineté. Je suis frappé par ce qu'on a entrepris ici avec la délégation. Pour la petite histoire, moi je suis passé ici quand ça venait de commencer, j'étais avec mon épouse. Je me suis moqué de ce travail, j'ai dit voilà de l'aventure qui continue. Mais là je suis sur place, en tout cas je félicite beaucoup mon collègue, parce que nous sommes quand même collègues malgré tout. Quoique vous êtes de la majorité, moi de l'opposition, le travail c'est pour la nation et développer notre pays. En tout cas, j'ai plusieurs fois été en mission en République démocratique du Congo. C'est le premier gouvernorat qui est en train d'être modernisé. Quand je suis arrivé ici à Lubumbashi, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il pouvait y avoir une telle vision. Parce que nous étions habitués à je le croyais être un grand bâtiment, à côté à droite. Mais maintenant je dis qu'on était habitué à ce petit bâtiment, à côté, parce que ça c'est un message important de dire qu'au lieu de faire de longs discours, au lieu de faire des polémiques, nous on travaille. C'est-à-dire que le gouvernement provincial travaille. C'est une initiative exceptionnelle. C'est une excellente initiative. J'avais un professeur de pédagogie qui donnait comme note proficient lorsque un étudiant faisait un travail, non seulement professionnel, mais aussi excellent. C'est ce que je viens de constater ici et je voulais visiter ce 4e niveau. Et je suis venu aussi, bien sûr, pour lui souhaiter les vœux les meilleurs pour cette année. Que ce soit une année de récolte, de moisson. Pas une année de consommation de lait, mais une année de moisson. Pour beaucoup, c'était une illusion. D'autres, c'était des ambitions démesurées. Mais il y a toujours une différence entre un rêve et la réalité. Et la réalité est là, elle nous convainc. Le bâtiment est en train de prendre forme. Nous ne pouvons que remercier les gouverneurs et remercier tous les gouvernements provinciaux du Katanga pour cette initiative. Et il faut dire que depuis que nous sommes devenus indépendants, il n'y a pas eu un bâtiment construit pour les gouvernements du Katanga. C'est la toute première initiative. Nous ne pouvons que non seulement l'encourager, mais demander aux autres gouverneurs, particulièrement pour les nouvelles provinces, qu'ils puissent avoir aussi des initiatives. Jean-Claude Kazembe Musonda n'a pas laissé les murs de clôture du gouvernorat. Ici, il a lié l'utile à l'agréable. L'ancien mur vieillot, décrépit, est remplacé par un nouveau. Au-delà de la beauté sans contexte, il sera aussi touristique. Il est doté des aubettes où seront installés des monuments de personnalités ayant marqué l'histoire de la province et du pays. Nul ne passe désormais devant le gouvernorat sans s'arrêter. Le mur, son architecture et le génie de l'initiateur du projet transpirent et s'imposent. Une fois que je passe ici, en voyant l'œuvre du gouverneur, ça montre déjà qu'il travaille. Il travaille par rapport aux autres et n'ont pas su profiter de l'occasion pour construire. Mais quand même, lui, nous a laissé l'œuvre en tout cas. Et, en passant, souvent quand je passe ici, en tout cas, ça me plaît et c'est très beau parce que c'est quelque chose de nouveau en tout cas. Parce qu'on sait que quand il y a l'innovation, en tout cas, c'est quelque chose de bon. Non, c'est une très bonne chose parce que c'est un changement.
On voit que l'homme qui est entré là, il a un esprit là de changement. Hein. La révolution, l'évolution, nous sommes contents. Les ponts et chaussées ont aussi été au rendez-vous des 6 mois de Jean-Claude Kazembe aux commandes de la province du Haut-Katanga. Les routes d'intérêt national et provinciales ont été réhabilitées. La route Kipushi a été asphaltée sur son tronçon le plus dégradé. L'axe Kasumbalesa-Moussochi, long de 5 km, est en pleine réfection, de même que la route Likasi-Kambov, long de 25 km, et l'axe Kipushi-Kilela-Balanda avec ses 273 km. Ici, Jean-Claude Kazembe Moussonda vise un double objectif, la source du fleuve Congo, un site touristique indéniable mais difficile d'accès, situé à Moumena, et l'évacuation des produits vivriers entre le pôle de production et le centre de consommation. La varie urbaine n'a pas été de reste. À Lubumbashi, plusieurs artères revêtent peau neuve. 8 km du quartier Lido Golf sont pour la première fois en plein asphaltage. Les avenues de la Révolution Kilela Balanda, dégradées, ont été réhabilitées et élargies. Ainsi, elles passent de 2 à 4 bandes avec ouvrage d'assainissement. L'avenue des Araucaria, sur son tronçon du quartier Ewabora, longtemps considéré comme un chemin de la croix par les usagers, a reçu sa cure de jouvence. La route Kipopo au quartier Tchamalale, 3 km de voirie au quartier Kilobelobe et Bongonga sont en pleine réhabilitation. Le centre-ville et la périphérie sont en passe d'être reliés. Quant au pont, les grands ouvrages sont en construction sur Kasungami 1 et 2 aux environs de Lubumbashi, et à Likasi, un pont d'une capacité de 45 tonnes est en préparation pour être jeté sur la rivière Kikula afin de relier le quartier Zout et la Niche. Dans cette ville montagneuse, Jean-Claude Kazembe Moussonda a installé son premier robot régulateur de la circulation routière au croisement de l'avenue du 30 juin et du boulevard de l'Indépendance. Le stade Kikula a été doté d'une pelouse synthétique. Les travaux initiés par le numéro 1 du Haut-Katanga ont concerné avant tout l'aire des jeux, puis viendra les tours d'autres infrastructures comme le mur des clôtures et la tribune. Les bâtiments communaux de Kikula, incendiés en 2012 et abandonnés, ont été réhabilités. Toiture remise à neuf, nouvelles portes et fenêtres, le crépissage des murs et le rafraîchissement ont été réalisés à la fois au bureau du bourgmestre, au sous-commissariat de la police et au tribunal de paix de Kikula. Les stigmates des actes de vandalisme ont complètement disparu. À la prison de haute sécurité de Boulouo, Jean-Claude Kazembe Moussonda a encore innové. Un centre pour mineurs en conflit avec la loi est en plein aménagement. Des cellules sont réhabilitées et des ateliers d'apprentissage des métiers sont en construction. Le gouverneur voudra désormais que les mineurs en conflit avec la loi ne soient plus logés à la même enseigne que les adultes et que durant leur séjour carcéral, ils apprennent un métier pour leur future réintégration sociale. Les prisons de la province comme Boulouo, à Likasi et Kasapa à Lubumbashi ont d'ailleurs régulièrement reçu des vivres, voire des tenues de la part de l'autorité provinciale, soucieuse d'humaniser les conditions de détention. Au village Tumbwe, à 30 km de Lubumbashi, sur la route de Likasi, Jean-Claude Kazembe a parachevé les travaux de construction du marché laissé à l'abandon depuis 5 ans. Les vendeuses et vendeurs de cette partie de la province ont dû faire face aux intempéries de tout genre et exposer leurs marchandises dans des conditions défiant toutes les règles d'hygiène. À Lubumbashi, le gouverneur du Haut-Katanga s'est signalé par une autre infrastructure, une première en RDC. Une gare routière à l'entrée de la ville. Il en a posé la première pierre le 15 octobre. Cette terminale comportera 3 niveaux et abritera des shops, de bureaux, des restaurants, des logements et d'autres services comme l'anti-incendie et la police. Tous les bus entrant ou sortant de Lubumbashi en provenance ou à destination de l'Afrique australe ou des Kolosi seront garés ici. À Kashamata, 12 km de Lubumbashi, sur la route de Kasumbalesa, Jean-Claude Kazembe Moussonda a initié les travaux de construction des marchés modernes. À Koyo, à Kasumbalesa, le gouverneur a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un marché moderne, et ce, dans le cadre de l'intégration du pays du Comesa, le marché commun des pays de l'Afrique australe et de l'Est. Ce marché transfrontalier s'étendra sur 5 hectares. Il sera doté de 6 pavillons, d'un dépôt et d'un parking. À Kasumbalesa, le premier des Haut-Katanga a lancé les travaux de construction d'un nouveau commissariat de police dans l'enceinte du bureau communal, et ce, après des événements du 9 septembre qui ont connu l'incendie de l'ancien petit bâtiment. La cité de Mokambo s'est vue aussi dotée d'un marché moderne qui aura une capacité de 200 étalages et des dépôts.
La sécurité des personnes et de leurs biens a figuré aussi en bonne place des actions du gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda. La plus grande a été sans nul doute la reddition le 11 octobre du seigneur de guerre Gédéon Kyungu Mutanga avec une centaine de ses hommes armés. L'homme a sémé la mort et la désolation dans les territoires de Mitoaba, Pueto et Manono, qualifiés de triangle de la mort, et ce, 18 ans durant. La reddition a été obtenue avec le concours du Conseil provincial de sécurité, la bénédiction du chef de l'État et sans intervention des médiateurs non congolais. Pour renforcer la sécurité à travers la ville, Jean-Claude Kazembe a remis 100 téléphones portables à son ministre provincial de l'Intérieur. Ces téléphones sont destinés aux cadres de base appelés à communiquer quant à ceux. Plusieurs groupes de bandits à main armée ont été neutralisés, de même que des bandes de contrefacteurs de la monnaie. Dans le domaine de l'énergie, la desserte en eau potable et en électricité n'a pas été oubliée. Des transformateurs ont été installés dans plusieurs coins de la province, longtemps restés dans le noir. Des puits ont été forés et des bornes fontaines construites dans des entités où l'eau était devenue la cause principale des maladies. Jean-Claude Kazembe a fait aussi de la santé une priorité. Des produits pharmaceutiques et des matériels médicaux ont été distribués dans tous les hôpitaux des 6 territoires que compte la province. Des frais de nombreux patients retenus, faute de paiement, ont été assurés. Et le 18 octobre, l'autorité provinciale a lancé à l'hôpital du Saint-Quentin de Kipushi 2 jours de campagne de consultation ophtalmologique gratuite et de lunettes gratuites grâce au partenariat avec l'entreprise Congo Store. Conscient que le Haut-Katanga de demain sera fait de la jeunesse d'aujourd'hui, Jean-Claude Kazembe a voulu lui assurer une éducation de qualité. Il n'a pas hésité à prendre en charge les frais de participation des finalistes à l'examen d'État. Des bancs ont été remis aux écoles, des ordinateurs aux lauréats à l'examen d'État 2015-2016 et le 3 septembre 2016, à la veille de la rentrée scolaire 2016-2017, Jean-Claude Kazembe Moussonda avait organisé au stade Kibasa Maliba de la commune de Kenya une distribution gratuite des kits scolaires aux élèves de Lubumbashi, une façon pour le gouverneur d'épauler les parents d'élèves. L'événement avait connu la présence de la première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila. Il n'y a pas lieu d'oublier que des bâtiments ont été réhabilités par le bon soin du gouverneur. Sous son administration, le Haut-Katanga a connu un taux de 60% de réussite. La province a été 3e au concours national des dictées et 3e au concours national des posters scientifiques. Même si l'enseignement supérieur ne relève pas de sa compétence, Jean-Claude Kazembe Moussonda lui a apporté une aide conséquente. De nombreuses institutions installées dans sa province ont reçu de l'assistance. 1000 sacs de ciment à l'université de Likasi, 200 sacs et des climatiseurs à l'ISP Lubumbashi, 300 sacs à l'Institut supérieur des statistiques qui a vu aussi la route menant à ces bâtiments au quartier Bongonga être réhabilité. Réellement, il a promis hier et déjà aujourd'hui nous avons reçu ce qu'il avait promis en ce qui concerne les ciments et également les travaux de la route ont démarré ce matin avec l'office des routes. Donc nous pensons qu'on est content parce que on a vu que le gouverneur était un homme de parole et il a réalisé ce qu'il a promis. Pour diversifier l'économie de la province, Jean-Claude Kazembe Moussonda mise aussi sur le tourisme. C'est ainsi qu'il a lancé les travaux de construction du site dénommé Lumumba Chilatembo. Ce site abritera des monuments, des héros nationaux et des panafricanistes, des restaurants, des magasins, une piscine et la liste n'en finit pas. Durant ces 6 premiers mois à la tête du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Moussonda a pratiqué la gestion des proximités. Il a sillonné tous les 6 territoires de la province, se mettant à l'écoute de ses administrés, d'où cette complicité qui s'est établie entre le gouverneur et la population. Voilà pourquoi il a été lui-même au devant des grands événements qu'a connus la province, à l'instar des troubles du 9 septembre 2016 à Kasumbalesa, ou encore organisant une marche de la paix pour mettre fin aux troubles du 19 au 21 décembre 2016 à Machipicha et à Kisanga. Ici comme ailleurs, Jean-Claude Kazembe Moussonda a fait preuve de bravoure, de courage et de la détermination qui ont fini par payer en ramenant le calme et la quiétude parmi la population. L'homme est également resté fidèle à son parti, le PPRD, dont il a organisé le 13 août 2016 le premier café politique qui a porté notamment sur l'actualité politique du pays et la réaffirmation de l'indéfectible soutien du parti à son initiateur, Joseph Kabila Kabange.
Jean-Claude Kazembe a aussi remis à neuf les bâtiments du siège du parti. Sur le plan spirituel, le gouverneur a apporté de l'assistance financière et matérielle à toutes les confessions religieuses, de même qu'il a patronné des séances de prière et des cultes écuméniques pour la paix en RDC. Depuis sa prise de fonction, il y a 6 mois, Jean-Claude Kazembe est donc resté fidèle au chef de l'État, dont il est l'exécuteur de la vision de la révolution de la modernité dans le Haut-Katanga, et la province relève chaque jour qui passe des défis de tous ordres et franchit des barrières et obstacles qui se dressent sur le chemin de son développement.